de façon traditionnelle, quand il y avait des dissidences, les gens ils partaient dans le syndicalisme et puis bon, ils disparaissaient. Ils devenaient des syndicats autonomes qui étaient plus ou moins qui disparaissaient. Et au contraire, dans la séquence qui s'est ouverte à partir de 88-89, dans ce cycle-là, les gens qui ont été exclus, qui sont sortis, ont au contraire construit des syndicats forts, assez puissants et qui ont eu un rayonnement tout à fait important. Bon, alors probablement qu'il faudrait rebâtir aussi ça dans une séquence politique. C'était un cycle politique qui s'est ouvert. Il s'est ouvert, en tous les cas, il s'est matérialisé à partir de l'année 93-94, en particulier dans les grèves qui ont surgi dans le monde de l'aérien, sur les tarmacs, etc. Puis après, dans la grande manifestation du 1er janvier 1994 pour la défense de l'école laïque, publique, que la CFDT a condamné, ils n'ont pas été présents, alors qu'il y a eu des milliers de manifestants CFDTistes dans cette manifestation de janvier 1994. Et c'est un long cycle, on pourrait comparer ça à un courant chaud, un Gulf Stream, qui porte toute une série de luttes antilibérales. Ça va aussi d'ailleurs avec les initiatives aux États-Unis, Occupy, les manifs de Seattle, etc., la construction des forums sociaux mondiaux, du Forum social européen, le référendum contre le traité constitutionnel qui est majoritaire, etc. C'est un long courant chaud, un long courant tropical, réchauffant, de lutte de classe, qui est probablement porté, on ne donne pas la date limite, mais peut-être 2010. La défaite sur la bagarre sur la réforme des systèmes de retraite. Déjà, il y a eu un accroc en 2003 avec la défaite aussi là par rapport aux retraites des fonctionnaires, où il y avait une manifestation très puissante du corps de l'éducation nationale. Mais en gros, un Gulf Stream porteur, un courant porteur de 93 à 2010. Et dans ce cycle-là, c'est pas la ressource unique, parce qu'il faut aussi l'intelligence collective de ceux qui ont créé ces syndicats, qui l'ont développé par rapport aux pratiques, et puis qu'ils rendent compte d'une utilité par rapport à leur milieu professionnel, bien sûr. Mais il y a aussi la fondation de Copernic, la fondation d'Attaque, etc. Donc un courant antilibéral, anticapitaliste de masse. Voilà. D'ailleurs, AC participe aussi de cette affaire-là, bien sûr, le mouvement des chômeurs collectifs avec AC, l'APIS, les comités de sans-emploi CGT et le MNCP sans aucun problème. Et donc, il y a la création, exclusion, il y a une grève, la CFDT condamne, et la grève des camions jaunes, les camions PTT, et se crée Sud PTT. Et même chose, il y a un grand mouvement très puissant des infirmières et des aides-soignants dans les hôpitaux, avec des coordinations des infirmières. La gauche CFDT, en particulier de la région parisienne, soutient, et ils se font exclure. D'ailleurs, l'exclusion doit se faire, je pense, au congrès de Strasbourg. Et ils fondent le CRC qui deviendra Sud Santé et Sud PTT. Et ils se rejoignent avec le groupe des 10, qui était un syndicat autonome, un peu dans la forme de la FEN, mais qui avait refusé les recompositions syndicales et qui s'était maintenu, avec tout un certain nombre de syndicats, du personnel de l'agriculture, du syndicat national des journalistes, etc., le groupe des 10, et aussi un syndicat tout à fait puissant dans le monde des impôts qui s'appelle le SNUI, syndicat unitaire des impôts. Voilà. Ils sont greffés là, et petit à petit, ce groupe des 10 s'est transformé après en solidaire. Voilà. Donc, dans ces années, en 92, il y a aussi l'exclusion de la FEN. Il y a eu d'ailleurs un projet tout à fait important, mais je n'ai pas le temps de développer là-dessus, de recomposition syndicale autour d'une idée des syndicats d'obédience socialiste. Quand il y a eu l'effondrement du monde des pays de l'Est, du monde stalinien, pas en 89 d'ailleurs, la réalité c'est 93, certains se sont dit, chouette à l'heure, soit comme Force ouvrière, on va pouvoir reconstruire la vieille maison et être dominant, soit on peut faire une coordination avec FO, avec la CFDT, avec la FEN, et on reconstruit un monde syndical avec la Fédération autonome des syndicats de police, qui était extrêmement puissante. On va créer une recomposition syndicale. Ça n'a pas fonctionné, au contraire, ça a été la fracturation. En 92, le courant dominant, social-démocrate,
dans la FEN, de la tendance UID, pense qu'on peut liquider les courants communistes et d'extrême gauche, les dissidents. Parce que c'est fini, le communisme c'est terminé, plus de point d'appui, on leur fait la peau. Et il propose donc une restructuration interne, et finalement, il décide qu'il refusait d'exclure le SNES, le syndicat national du deuxième degré, qui était le syndicat majoritaire, de loin, le syndicat national des profs de l'éducation physique, le SNEP, la minorité communiste et d'extrême gauche du syndicat national des instituteurs, le SNI, bon, et puis d'autres, et puis aussi ceux qui sont dans le syndicat des professeurs du technique. Et aux surprises, ces syndicats-là se réunifient, s'allient, entre UEA, l'école émancipée, et puis les syndicalistes de la dissidence, et ils créent la FSU. Et surprise, la FSU devient la première organisation, y compris dans le premier degré, qui était pourtant la base du ID au travers du SNI, devient la première organisation, le SNEP maintient sa position, le SNEP aussi, et s'agglomère toute une série d'organisations, et la FSU se développe. La FEN, maintenue, se transforme en Union nationale des syndicats autonomes, en s'élargissant, y compris en dehors de l'éducation nationale et vers le privé, et se crée donc l'UNSA. Et donc là, on a le paysage actuel de fracturation du syndicalisme. On a les confs traditionnels, j'allais dire, CGT, FO, CFDT, CFTC, CGC, mais on a la FSU, on a Solidaire et on a l'UNSA. On a 8 organisations. Bon. Et surtout, ce qui est très important, c'est donc qu'à ce temps de l'épuration n'a pas succédé les déserts syndicaux, mais au contraire une richesse, un fleurissement syndical, une puissance syndicale et une capacité de pratique complètement différente. Toujours, à mon avis, portée par ce courant chaud. Voilà. Bon, et la FSU, c'est 25 syndicats, ou 24 d'ailleurs, 25. C'est aussi, ce qui est quand même original, le droit de tendance. Et ce droit de tendance, ça doit vous parler parce que ça revient à, vous savez, le refus des scissions de 1947 entre la CGT et la CGT-FO, le maintien d'une organisation unique dans l'éducation nationale, quelles que soient les obédiences, et avec le droit de tendance. Donc, le droit de tendance est maintenu dans la FSU. On a un droit inaliénable à pouvoir se regrouper en fonction de sa pensée syndicale, syndicalo-politique d'ailleurs, peu importe. Bon, et voilà, et donc nous, quand on est sorti le SNUS est créé, on a posé d'ailleurs la question de l'adhésion soit à la CGT, soit à Solidaire, soit à la FSU. La CGT nous a répondu tranquillement que c'était possible, mais que ça serait une intégration individuelle, et que pour certains d'entre nous, ça serait vraiment forcément impossible. Donc c'est clair que le jury n'aurait pas donné l'examen de conscience à un certain nombre d'entre nous, et que par ailleurs, on était dans une situation un peu délicate, parce que la direction de la CGT, autour de Thibault, nous avait signifié qu'on était bienvenu au club, et qu'au contraire, il nous voyait d'un très très bon visage par rapport aux capacités qu'on avait, et avec ce qu'on avait démontré dans la pratique. Donc on a compris tout de suite qu'on allait se retrouver dans un débat de tendance très dur. Et comme on en sortait, probablement qu'on aurait réussi à avoir le dessus, mais qu'on aurait découragé encore beaucoup de camarades qui avaient perdu beaucoup d'énergie quand même dans ces luttes internes, certes passionnantes, mais quand même qui ont leurs limites. Et puis les camarades de Solidaire, même chose. La direction de Solidaire, en particulier les camarades de Sud PTT, qui nous connaissaient parfaitement, pour des tas de raisons, parce qu'on était dans l'AC avec eux, parce qu'on était à TAC, etc. On avait un syndicalisme qui finalement, quand il était pratiqué à échelle de masse, pas un syndicalisme groupusculaire, qui tend à toujours épurer les consciences, mais un syndicalisme qui répond aux besoins des milieux professionnels et qui a une vision de la société, il n'y avait aucun problème. Et les camarades de Sud ANPE ont dit « Ah non, ça c'est pas possible. On met un veto, et donc vous serez là à titre en période d'essai, quoi, en quelque sorte. » Bon, voilà. Donc on s'est aperçu que la FSU nous accueillait avec armes et bagages, nous ont donné tout de suite le label pour avoir les formations, nous ont donné un statut d'observateur avec possibilité de prise de parole au congrès de la fédération, dans les conseils nationaux, etc. Et donc on a signé une convention d'association, et puis un an et demi plus tard, cette convention d'association s'est transformée en... Le pacte s'est terminé en mariage.
ou la période d'essai est terminée en PAC, c'est comme vous voulez. Et on a intégré en tant que syndicat national. Et on savait aussi que ça ouvrait la porte à d'autres, parce qu'on savait qu'il y allait avoir des ruptures dans la CFDT. Et ça n'a pas manqué, puisque la Confédération CFDT a approuvé le projet de réforme porté par d'ailleurs le gouvernement, et c'était déjà comment notre ami de la Sarthe, Fillon, je pense, déjà. Ils ont approuvé cette réforme sur aussi la sortie de la rencontre. Ça a fait un tollé et plein de structures, les structures de la gauche CFDT sont parties. Sauf que le vrai problème, c'est que certaines ont choisi la CGT, d'autres ont choisi Solidaire. Et donc le schéma général qu'on avait, et qu'on espérait dans nos rêves, et qui ne s'est pas réalisé d'avoir une sortie en bloc pour pouvoir recomposer le syndicalisme, ça ne s'est pas produit, hélas. Voilà, donc ils ont choisi, et nous on avait choisi la FSU avant, en 2000, bien avant, parce que ça s'est produit en 2003, et derrière toute une série de structures CFDT, notamment chez les communaux, personnel des collectivités territoriales, dans le personnel administratif du ministère de l'Agriculture, le syndicat national de l'environnement, ont choisi dans l'équipement d'adhérer à la FSU. Et donc il y a un certain nombre de structures de la FSU, des syndicats nationaux qui sont issus de cette crise de la CFDT et le fait que nous, on ait montré, on a servi d'éclaireur dans ce mouvement d'ensemble. Voilà. Aucun courant, aucune tendance ne peut à elle seule dominer l'organisation et qu'il ne peut pas y avoir de position contradictoire de la fédération par rapport à l'expression d'un syndicat national. Ça aussi, ça change la vie. Alors, maintenant, tout ça, ça nous paraît peut-être naturel. Et puis, c'est super que dans le SNU Pôle emploi, dans le SNU TFI, tout ça paraisse complètement naturel. Mais quand on est sorti de la CFDT, vraiment, c'était un monde, on était complètement estomaqué par la démocratie. Et dans par exemple, les CDFN ou les BDFN, sont présentées en tant que telles des tendances, même minoritaires, même très minoritaires. Et ils ont des bulletins d'adhésion, ils ont des revues. Ils interviennent en tant que tels. Ils choisissent eux-mêmes leurs dirigeants qu'ils mettent dans les postes, dans les structures de direction. Et il y a un référendum avant chaque congrès qui est adressé à chaque adhérent et qui désigne son adhésion ou pas. C'est en fonction des bulletins, des tendances qui donnent leur orientation, avec aussi d'ailleurs des amendements contradictoires qui sont choisis pour qu'on puisse sentir quel est exactement le pouls, le rythme démocratique de l'organisation. Voilà. Donc, et ce qui nous paraissait aussi très très intéressant quand on a adhéré, c'était aussi le fait que les décisions soient à 70%. On ne peut pas prendre une position fédérale si elle n'a pas 70%. Donc on peut être au-dessus de 50, on peut être à 60, on peut être à 63, 64. S'il n'a pas 70%, ça ne devient pas la position de la fédération. Alors souvent, quand il y a une position qui est très majoritaire et qui flirte avec les 70%, on a une réunion interne, les gens, les courants se réunissent et on essaie de trouver la formulation qui fait consensus et qui permette que la position soit adoptée. Et c'est tout à fait intéressant. Il y a un institut de recherche, il y a un centre de formation, voilà. Et nous, dans cette aventure-là, ce qui était aussi très important, c'est qu'il y avait un projet stratégique de la FSU de recomposer tout le syndicalisme. En particulier en direction, bien sûr, de la CGT et de Solidaire. Et ça, c'est quelque chose aussi qui nous a intéressés énormément et qui était une orientation à l'époque qui était portée par des comités de liaison unitaires intersyndicaux qui n'ont pas réussi à se mettre totalement en place, mais qui étaient aussi destinés à intégrer la gauche CFDT à ce moment-là. Donc voilà, il y a aussi un projet de recomposition qui a été pour nous tout à fait positif. Le SNU, comme on sait, s'est transformé en SNU TFI, avec bien sûr une vision du service public de l'emploi. Bon, on a hélas loupé de peu d'ailleurs une implantation dans l'AFPA, mais bon, ça s'est passé comme ça, on avait des contacts, et puis finalement, les camarades ont décidé que c'était mieux d'aller à Solidaire. Bon, c'est comme ça. Le SNU TFI, et avec aussi un secteur donc, du ministère du Travail et aussi des missions locales. La caractéristique, c'est que la scission, le départ de la CFDT s'est passé en 2 temps. Ce qui a nuit probablement à leur développement, mais c'est comme ça, c'est la vie, puisque nous, quand on s'est créé en 2000, une partie des camarades du ministère du Travail, de la CFDT, ont dit, nous, on n'attend pas un seul instant, nos copains, nos frères, nos amis, nos cousins germains, tout ce que vous voulez, sont partis, nous, on part. Et donc, ils sont partis, un premier noyau, et après, quand il y a eu la scission de 2003, la sortie globale de la gauche CFDT dans son ensemble,
de la Confédération, les camarades ont rejoint la FSU, et c'est maintenant le TFE, Travail, Emploi, Formation, le ministère du Travail. Et puis aussi, on s'est créé tout de suite au niveau des missions locales, avec une difficulté, c'est qu'il y a une convention collective qui verrouille complètement la représentativité, et puis c'est une représentation qui est moléculaire, puisque c'est mission locale par mission locale, et donc on se doute bien que nos amis, par exemple, de la CFDT, voire même d'autres d'ailleurs, ne sont pas tout à fait cordiaux pour nous accepter et nous laisser nous développer comme syndicat représentatif à l'intérieur des missions locales. Et on s'est d'ailleurs doté de règles démocratiques qui empêchent à ce que le secteur SNU Pôle emploi, qui est hyper dominant numériquement, ne puisse pas étouffer les expressions, et les expressions du SNUTEFI et les expressions des camarades des missions locales du ministère du Travail. Là aussi, on a essayé d'appliquer des règles de correctifs démocratiques de telle façon à ce que les gros écrasent pas les petits. Ça, c'est une leçon de choses de la vie syndicale qu'on a connue.